Et bonjour à tous, aujourd'hui grosse vidéo achat, la vidéo juste avant Noël, rien à voir, hein, mes cadeaux, il sait plus parler le mec, les produits, les objets que vous allez voir maintenant, c'est pas des trucs que j'ai eu pour Noël puisque je les ai déballés maintenant, hein, et on est avant Noël. Bref, donc une tonne d'achats, j'en profite pour faire une petite dédicace à Didier de Vinted avec qui j'ai fait une petite transaction, que c'était un beau petit objet, merci à lui. En tout cas, dans cette vidéo, vous allez voir, il y a du steelbook, il y a du premium, il y a un peu de tech aussi, des trucs qui sont hors film, mais il y en a très peu, rassurez-vous. Il y a une tonne de choses encore, gros format, malheureusement, je peux plus faire des vidéos courtes, parce que quand je m'absente longtemps, et d'un coup, j'ai plein de choses, ça s'accumule, et ça fait des grosses vidéos achats, mais bon, les précédentes, ça vous a plu, hein, il y a eu beaucoup de vues, donc du coup, je me dis que ça vous va comme ça, vous pouvez les voir en plusieurs fois. Je vais essayer de penser à mettre des chapitres, tiens, c'est une bonne idée ça. Allez, je vous envoie ça tout de suite, profitez bien, c'est parti! Allez, petite réception du jour, je m'excuse un petit peu pour ma voix, je rentre du stade, j'ai plus de voix, c'est une horreur. Alors, tout simplement, j'ai reçu ça, je l'ai déballé. Pourquoi je l'ai déballé? Parce que, oula, mais il est dégueulasse. Je l'ai déballé parce qu'en fait, je l'ai récupéré avant d'aller au stade et du coup, quand je l'avais dans la main, j'avais un petit peu de temps et j'étais trop impatient. Voilà, j'ai le droit, hein, j'ai craqué. J'ai pas déballé avec vous. Oui, alors j'ai pris cette édition, pour la petite histoire, pour remplacer celle-là. Parce qu'en fait, moi, j'hésitais entre les deux à la base, en pensant que la dorée était la seule avec le petit type cadre ici et le embossage ici. Alors qu'en fait, pas du tout, elle existe en rouge, parce que je la préfère largement en rouge qu'en doré comme ça, avec les versos qui sont identiques, hein, c'est pareil, il y a le petit travail dessus, clac. Donc vraiment superbe, mais le côté doré, là, je suis pas fan. Et je préférais largement celui-là, et c'est grâce à un petit poteau, Plisken, d'ailleurs, je passe le bonjour, que j'ai pu l'avoir. Mais là, il y a plein de traces de doigts, je vais y passer un petit coup parce que c'est dégueulasse quand même. Voilà, j'ai donné un petit coup, et clairement, ça va mieux. Hein. Il y a toutes ces petites marques de doigts là. Donc franchement, il est pas mal, donc du coup, on va quand même le développer pour ceux qui n'auraient pas déjà vu l'autre dans ma vidéo d'achat d'il y a un siècle. Donc type cadre ici, voilà, clac, et vous voyez clairement à la ring light l'embossage sur les personnages et la voiture. C'est vraiment, il est vraiment classe, en plus avec ce côté rouge là, je trouve vraiment cool. Et puis derrière, c'est la même. Vous voyez, encore une fois avec la ring light, vous voyez ici, tout le travail d'embossage, débossage. Vraiment magnifique, hein, je trouve vraiment superbe. Alors j'ai j'ai pas montré l'artwork interne, sachant que j'ai le 4K de ce film. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est pas dans le steelbook. Ah oui, parce que je le savais déjà. Attendez, je le cherche. Bah, merde. Où est-ce qu'on l'a? Bon, je cherchais la marée, mais en fait, je le trouve pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû le mettre ailleurs. Je l'ai revendu, sachant qu'il y en a un autre qui est derrière. Bref, j'en sais rien. Donc, ce que je voulais dire, donc artwork interne, voilà déjà. Hop, et on voit bien le travail à l'intérieur. Clac. Voilà. Donc, et puis pas mal l'artwork, il y en a pas mal avec Jessica Rabbit ici. Vraiment cool. Hop. Who Framed Roger Rabbit, 25e anniversaire. Et oui, donc il y a un premium normalement qui est censé arriver de Ciné Museum, qui contient, alors je l'ai pris quand même, vous allez me dire, mais t'es con ou quoi, c'était le premium qui arrive, pourquoi t'as pris ce steelbook? Pourquoi? Parce que dans ce Ciné Museum là, ils ont mis le WWA, le jaune là, dégueulasse, je le trouve immonde, avec ce fond jaune là, mais pas jaune, là à la limite il y a un côté doré, il y a un côté classe, je sais pas quoi, mais un jaune pas beau. Bleh. Et du coup j'ai dit, je remplacerai ce steelbook WWA par celui-ci que je trouve 300 fois mieux, quoi. Et voilà, c'était le petit arrivage du jour. Alors je l'ai cherché pour mon dernier, le dernier achat là, je viens de le trouver. Voilà, donc en fait je l'avais mis ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc il est là, donc je vais glisser le 4K à l'intérieur. Et petite réception du jour, je me suis pris, pouf, j'en ai parlé un peu plus tôt je crois dans la vidéo, le A Bug's Life qui est presque neuf. Parce que je me disais tiens pourquoi elle est comme ça la jaquette, en fait c'est juste un fourreau qui pour une fois est différent de la jaquette du Blu-ray. J'ai chopé ça je sais plus où. Je sais plus où, mais voilà, en plus j'ai le titre original, parce que le titre français de celui-ci, je sais plus ce que c'est 1001 pattes, je crois, ouais, 1001 pattes. Voilà, petite réception, parce que, encore une fois, comme je l'avais dit pour Hans, je me rappelle plus lequel des deux j'aime bien, donc du coup j'ai pris les deux, et voilà. Sinon, vite fait, j'ai revu Pretty Woman hier soir, il a toujours son petit effet, ce film, il est vraiment très cool. Et un très bon film des années 90, voilà, une petite comédie romantique bien sympathique. Voilà, ça c'était la petite réception du jour. Et petite réception du jour, ça c'est juste pour vous montrer. En fait, ça c'est ce que je viens de déballer d'un Premium D. Voilà, c'est le Premium D, il t'a envoyé là-dedans, et ça c'est normalement juste un steelbook. Donc tu te dis, c'est la folie. Alors, si je l'ai pris, le film, je le trouve sympa, mais pas fou.
Par contre, le steelbook est vraiment nickel. Et je me suis dit que pour le prix du steel, il était à 25 ou 24 euros. Je me dis que pour le prix du steel, même si le film pour moi mérite pas un steel, ça reste quand même. Alors ouais, ok, bon, j'ai dit ça. L'emballage, ok, mais c'est un carton et voilà. Donc je vous le montre, ça va spoiler, mais voilà comment il m'envoie le film, le mec. Carton énorme avec 0 protection. Voilà, c'est n'importe quoi, même pas une bulle, rien du tout quoi. Bref, alors voyons voir donc le steelbook de Cloverfield, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais vous mettre l'angle principal. Regardez ça. Voilà pourquoi je dis qu'il est dingue, parce que ce type cadre, avec embossage sur le titre et ici débossage sur les marques, je trouve qu'il décalque avec le visuel du type cadre. Vous voyez, parce qu'on le sent le type cadre ici. Et ici le visuel qui part en couille. Et en fait, ça donne vraiment un effet déboîté. Et je trouve pour le coup que c'est super bien fait. Voilà, donc là il y a une petite salissure, mais ça c'est rien, ça s'enlève, c'est du pégant d'un sticker ou quelque chose, ça s'enlèvera à l'eau écarlate. La tranchouille. Et l'autre côté qui est... Oh, alors ça c'est une surprise, je ne savais pas. Qui est lui aussi type cadre avec un embossage, débossage de malade. Alors type cadre, débossage ici sur les marques aussi. Et embossage sur le US Government, là. Ah ouais, non, pas mal, hein. Et quand on ouvre, clic. Voilà. Et franchement, ça, si c'est pas une réussite au niveau de Steelbook, je sais pas ce que c'est. Hein. Et le pire, c'est même pas un premium, hein, je crois. Hein. Ça vient pas d'un exclusif quelque chose, c'est juste celui qui était sorti à l'époque. Comme quoi, à un moment donné, il faisait des vrais styles. Hein. Regardez ça. Et que cet effet-là, qui est vraiment dingue, hein. On dirait vraiment que c'est abîmé. Avec l'effet 3D, ça aide beaucoup. Un très très beau Steelbook, pour le coup. Même si le film, pour moi, je pense qu'on ne mérite pas un Steelbook. Mais voilà, le film est quand même bien. J'ai mis 6 hein, de mémoire, 6 ou 7, je sais plus, 6. Là, on voit bien les embossages, débossages via l'intérieur. Voilà, donc comme je vous ai dit récemment, dans ma nouvelle politique, c'est d'être un peu plus strict quant au choix du support physique, c'est-à-dire que ça ne sera qu'un amarré pour un film standard. Et il faut que j'ai un déclic ou quelque chose qui me plaise vraiment dans un steelbook ou un premium pour acheter un premium ou un steelbook. Bref, en tout cas, celui-ci, même si, voilà, encore une fois, le film, hein, mais le steelbook est tellement une réussite que ben voilà, ça mérite la pièce, surtout pour ce prix-là, j'aurais pas mis plus. Voilà, et ben ça c'était la petite réception du jour. Allez, petite réception du jour, j'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller, oui c'est midi et demi, et alors, je me suis tapé un sprintos, j'avais encore les yeux tout collés, parce que je suis dans le plumard en train de... C'est comme on fait avant de se coucher ou au réveil, on est là, on scrolle comme des cons. Non, moi je suis pas sur Facebook ou quoi, mais sur les Discord, les messages que tu as reçus, machin, bidule, bref, je scrolle et d'un coup, email, 4 emails de relais colis, vous avez votre colis disponible, putain, je regarde l'heure, midi 25, mon relais colis, il est à quoi? Il est à 1 minute, tu vois, mais je suis en slibard, en calbute, dans mon plumard, tu vois. J'ouvre les yeux plus gros, je fais nom de Dieu de merde, parce que évidemment, Relais Colis indique sur sa page que le truc est ouvert de 9h à 19h. En fait, il marque 9h midi et midi 19h. C'est complètement con, mais bon, c'est pas grave, ça doit être un truc par défaut, mais bon, à la limite, c'est pas trop grave ça. Sauf que la dernière fois, j'y suis allé, j'arrive à midi 20, et elle était en train de fermer la boutique. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, elle me dit non, on ferme et tout. Alors du coup, elle me laisse prendre le colis. Et là, je lui dis, mais vous savez qu'ils indiquent ça, Relais Colis? Il me dit, oui, on sait, mais ils veulent pas nous changer l'horaire. J'ai dit, mais c'est complètement con. J'ai dit, bah ouais, ils veulent qu'on reste ouvert entre midi et 2, mais bon, nous, on ferme entre midi et 2, quoi. J'ai dit, ouais, mais c'est idiot alors de forcer à faire ça alors que vous le faites pas. Donc, en fait, ils veulent pas que vous changiez. Ben, en fait, Relais Colis ne veut pas. Mais vous êtes débile, Relais Colis. Vous préférez que le client arrive devant le point relais, qui soit fermé, du coup t'es dégoûté, tu vas aller chez Mondial Relais en fait. C'est ça ta technique commerciale? Faut revoir la stratégie, hein, mon frérot. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup, j'arrive en catastrophe devant le magasin à 27, 28. La fille, elle est dehors en train de fumer une clope, le rideau à moitié fermé. Il dit, ah, s'il vous plaît, je suis portugais, je suis yougoslave, je sais plus ce qu'il dit. Et du coup, non, j'ai pas dit ça, mais bon, elle a été cool. Ils m'ont filé le colis. Bref, je vous raconte ma life pendant 2 minutes pour ouvrir un truc. Alors par contre, j'ai peur. Parce que c'est épais comme un premium pas très épais, pas XL. Et s'il n'y a qu'une enveloppe à bulles, je vais pas être bien. Et ou alors, c'est un steelbook que j'attends. Alors, spoil de sa grand-mère de certains premium d'ailleurs. C'est... oh là là, qu'est-ce que c'est?
Il y a un fourreau, c'est un steelbook. Alors attendez, on va découvrir parce que j'ai aucune idée de ce que c'est du coup. Enfin, je vais m'en rendre compte parce que je sais ce que j'ai acheté, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Pan. Ah oui, ok, bah, j'ai moins peur là d'un coup. Ah oui, bah, c'est les 4K. Pourquoi? Parce que je vais me débarrasser des steelbooks. Oui, je sais. Mais en fait, quand bien même les steelbooks sont vraiment sympas pour le coup. Mais pareil, il y a certains films, il y a des degrés de films maintenant, vous savez, avec ma refonte de collection, il y a des films que je veux que en amarré, ou voire même que du disque. Alors si c'est du 4K, je garde l'amarré noir, hein, bien évidemment. Et là, du coup, pour les equalizers, je me suis dit que les amarrés suffisent. Surtout que j'ai revu le 1, que j'avais déjà en 4K en fait. J'avais oublié ce détail. Et du coup, je voulais absolument voir le 4K, que j'ai revu il n'y a pas longtemps donc. Et déception. Alors, attention, calmez-vous. Déception, pourquoi? Parce qu'en fait, je m'attendais à avoir la mâchoire qui se décroche en voyant le 4K. Mais en fait, non. Parce que même si l'apport du HDR est sympathique, c'est un master 2K. Donc pour le coup, le Blu-ray était déjà à fond les ballons. Donc du coup, je vais revendre les Blu-ray, les steelbooks. Je vais vous montrer tant qu'à faire. Alors pour le premier, on a celui-là, qui est pas fou, hein, voilà, il n'y en a aucun qui a un travail ou quoi que ce soit, sinon je regardais. Voilà, il y a ce visuel là devant et derrière, voilà, ça, tout simplement. Et à l'intérieur, il y a ça. Donc du coup, moi je vais m'en séparer parce que voilà, pour ces films qui sont encore une fois certes sympathiques, hein, sinon si j'aimais pas, je les aurais pas achetés du tout. Hein. Et pour le 2, j'avais celui-là qui est mat avec ce visuel que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà. Et je suis pas très fan quand ils font ça là, tu vois, Equalizer, le Z, ça ressemble à un 2, ils ont mis ça. Encore là, ça ressemble, c'est pas comme Seven. Seven, ils mettent un 7 à la place du V. Depuis quand ça ressemble à ça? Enfin, je comprendrai jamais, mais bon, bref. Ouais, je suis pas fan de ça. Alors oui, il y a une sorte de continuité sur la tranche et le verso, mais bon, voilà, quoi, t'as compris. Les visuels sont sympas, mais voilà, pour les films. Et donc dedans, là, j'ai que les Blu-ray, donc ça va, ce n'était pas les 4K. Voilà, et ben ça, c'était la petite tranche de vie et mon arrivage du jour. Allez, petite réception du jour. Alors ça, c'était suite à un visionnage chez, comment il s'appelle déjà, La Fuite en vidéo. J'avais trouvé le film, il le présentait très bien. Et ça m'a motivé de le voir. Donc attendez, je galère à ce faire. Voilà, pour l'ouvrir. Eh ben putain, c'est du scotch ou c'est du... Je sais pas ce que c'est. Alors, clac, et c'est... Dégage, petit gars, on s'en fout. Parkland. C'était sur... Je crois que c'est sur JFK. Ça parle de juste après, en fait, qu'il se soit fait flinguer. Désolé pour le spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, en même temps... C'est une blague. Hein. Alors, donc, Parkland, alors le coffret carton très utile, hein, regardez la différence quand même. C'est vraiment énorme. Hein. Je trouve ça tellement intelligent de leur part, tu vois. Tu vois, t'as un visuel là, ils te mettent un autre visuel totalement différent. Le verso, c'est pareil, regarde. Regardez-moi toutes ces différences. Franchement, ça vaut le coup qu'il y ait ce carton en plus. Bref, alors... Donc en fait voilà, 22 novembre 1963, le président Kennedy est assassiné, découvrez les heures qui ont suivi. Voilà, donc ça se passe juste après. Donc je suis très curieux de voir ce que ça donne, parce que bon, alors au risque de passer pour un complotiste, si c'est Oswald qui a tué Kennedy, moi je suis pasteur. Voilà, parce que bon, quand tu vois, ne serait-ce que le film d'Oliver Stone, déjà, tu te dis, non mais attends, et puis après quand tu vois que dans la réalité c'est à peu près pareil, tu sais, la fameuse balle, la balle magique qui voyage dans le corps du mec, tu vois, comme ça, c'est rigolo. Enfin, c'est pas drôle du tout, il y a un mec qui est mort, merde, d'accord, c'était peut-être un pourri pour certains, ce que tu veux, ça reste quand même un assassinat. Bref, donc du coup, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Produit par Tom Hanks. Ah bon? Ah, ok, bon, bah écoute, on va voir ça. On verra ce qu'il donne. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, ça m'arrange très bien. Je vous raconte ma life pendant que j'ouvre. Parce que j'avais plus de carton et j'ai un steelbook à envoyer. Alors, dès que je trouve par où l'ouvrir, voilà. Alors, vous allez me dire que je me plains, mais le mec, c'était bien emballé. Hein, pour l'ouvrir, regarde-moi, regarde ça. C'est la guerre. Bon, en attendant, au moins, le steelbook sera protégé. Bon film, Chris. Bah, il est sympa, Chris. Un petit panneau. Alors, je mets jamais autant dans un steelbook tout seul, parce que je trouve que c'est limite le prix d'un premium. J'ai mis 50 balles, voilà. Je l'ai négocié à 50 parce qu'à la base le prix était 60. Et moi j'ai dit de toute façon que voilà, je ne prendrai pas à 60, ni à 55, ni à rien du tout, parce que déjà 50 balles, je vous dis, ça me fait mal. Ça me fait mal à la horte, comme dirait l'autre. Si vous avez la ref, bravo.
Du coup, j'ai pris... putain, vous voyez, limite le steelbook va être abîmé parce que trop protégé, tu sais. Je déconne. Vaut mieux qu'il soit trop protégé que pas assez. Alors, on va y arriver. On va y arriver, ou pas. Hein. Bref, donc oui, je disais que je mettrais jamais autant pour un steelbook, plus que ça pour un steelbook seul, parce que ça reste que un steelbook. Hein. Ça me fait chier, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit premium pour ce film. Mais je vais y arriver. Hein. Parce que moi, je sais plus ce que j'ai. Ah oui, j'ai le 4K, mais je vais glisser mon amarré dedans. Ça. Ah, alors déjà, la bonne surprise, c'est qu'il y a un petit fourreau. Alors déjà, la mauvaise surprise, c'est qu'il y a ces machins pégants et tu vois que ça a transpiré au travers. Hein. Donc, voilà. Hop, ça laisse un petit peu de merde, mais bon, ça peut être enlevé. Donc le truc est sorti à Milan. Donc c'est le Top Gun de Zavvi, hein, au cas où vous l'auriez pas compris. Clac. Alors je me méfie maintenant parce que la dernière fois j'ai enlevé ça, ça m'a arraché les... Eh putain, ça recommence. Il faut arrêter avec cette merde. Hein. Voilà, non mais c'est n'importe quoi. Regarde ce que ça fait. Non mais putain. Bon. On va essayer de se calmer. Donc, ça reprend le visuel du steelbook. Verso, recto, verso. Voilà. Donc il y a un petit fourreau pour protéger le style et ça c'est bien. Comme disait Jean-Claude. Et pan. Voilà pourquoi je voulais ce steelbook là et pas un autre. Parce que celui-là il décalque. Voilà. Matte, spot gloss, embossage type 4. Alors embossage sur le titre du film et sur le Tom Cruise. Le Tom Cruise, le personnage, lui, est en spot gloss. Hein, vous voyez à la ring light comment ça fait. Ici, on voit bien la ring light et ici, on la voit pas parce que ici, c'est mat, ici, c'est spot gloss. Et c'est top. Donc, ça fait pas continuité. Hein. On a la tranchouille ici. Voilà. Et derrière, bim, en spot gloss, les avions. Donc, voilà. C'est vraiment un steelbook qui est travaillé. C'est pas une folie internationale, mais il est très bon. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, à part une continuité éventuellement. Tu as un beau visuel ici. Embossage, type cadre, spot gloss derrière. Bon, voilà quoi, tu vois, je veux dire, c'est difficile de demander plus. Donc à l'intérieur, nous avons bien sûr le Blu-ray et le visuel interne où on voit bien le débossage, pardon, l'embossage du titre et du nom de Tom Cruise. Voilà, hop, visuel interne qui est très très sobre, hein, mais bon, qui est là. Hein, voilà. Donc voilà, le Blu-ray qui a des marques de doigts de malade. C'est bon, j'ai l'empreinte digitale du mec, tu vois. Hop là. Alors voilà, bah, du coup, c'est très bien parce que j'ai un fourreau. Ceci va remplacer mon étui en plastique. Mais ça fait chier, tu vois. Ça fait chier, tu vois, d'avoir cette merde à cause de cette saloperie de plastique de merde. Putain, non mais c'est un truc de dingue. Bref, juste pour conclure, moi j'avais déjà celui-là de style. Hop. Qui était sympa, hein, en espèce d'un léger, un glossy, pas un glossy énorme, mais qui était sympathique. Vous voyez, clac. Avec semi-continuité du verso à la tranche. Voilà, un visuel qui était, il était cool, hein, il était cool, mais bon, pas comparable. Celui-là, il l'éclate. Et à l'intérieur, donc évidemment, là, il y a le 4K que je vais glisser tout de suite là-dedans. Et voilà, eh bien écoutez, ça c'était les petits arrivages du jour et la petite frustration du jour. Allez, juste après la réception du petit Top Gun, j'ai aussi reçu ceci, pouf. Ça a été recommandé par le poteau Arkham de la chaîne Arkham, je sais plus exactement le nom qu'il a mis sur sa chaîne, je crois qu'il avait changé. Je vous mettrai le nom quand même, parce que le mec, ça fait 150 ans qu'il fait plus de vidéos. L'homme au canapé de cuir, quand même, c'est quand même pas rien. Donc il m'a recommandé ce film-là, que j'ai trouvé pour vraiment que dalle. Je crois j'ai payé ça 4 € sur Amazon livré, via Momox. En ayant payé 2 € et quelques de livraison. Foxcatcher. Alors, même visuel. Mais même si d'habitude je chie sur ce genre de trucs qui font la même chose, là pour le coup j'ai envie de dire que, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit embossage sur le titre. Alors évidemment c'est juste sur le carton, mais en attendant ça y est, tu vois, si tu regardes dedans là, tu vois que c'est embossé. J'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est la première fois que je vois ça sur une espèce de fourreau carton. Mais voilà, donc le film est une édition donc anglaise, hein, comme vous l'avez pu le reconnaître. Sous-titres anglais et langue anglaise uniquement, hein, sur l'édition anglaise. Donc du coup, moi, c'est parfait, vu que je regarde que en VO. Et quand je mets les sous-titres, c'est que les sous-titres anglais. Ben voilà, Foxcatcher, un rôle un petit peu inattendu de Steve Carell, d'après ce que j'ai compris. Et le film a l'air vraiment sympatoque. Donc, on va découvrir ça. Allez, réception du jour. Alors non, ce n'est pas ça. Ça, c'est en fait beaucoup de films. Il y en a, je crois, 70 à peu près, 69,
que j'avais en DVD, que j'ai upgrade en Blu-ray au travers de ces 3 dernières années. Et au fur et à mesure, je virais le DVD pour mettre le Blu-ray dans ma grosse boîte. Et du coup, je me suis dit, bah ça, je vais m'en débarrasser, donc j'ai mis ça à vendre. Il y a 70 films, 8 euros, voilà. Bref. Alors, les réceptions, il y en a 2. Réception de chez Amazon, comme dirait l'autre. Le premier, on va prendre, c'est Pouf. Et oui, parce que, tout simplement, j'ai vu là, avec les offres, le Black Friday, machin, là, qu'ils vendaient le 4K, le coffret, l'amarré 4K avec les deux, donc 48 hours and another 48 hours, donc 48 heures et 48 heures de plus, hein, pour le coup là les traductions sont bonnes, et je me suis dit tiens je vais peut-être me prendre les 4K, mais je me suis rappelé qu'il y avait, que j'avais déjà regardé des comparos, et en fait l'édition, celle-ci, les Blu-ray je préfère au 4K, parce qu'il y a une vidéo, alors si vous tapez 48 hours, mais vous tapez HRS sur YouTube avec Blu-ray versus 4K. Et vous avez une vidéo qui compare le Master Blu-ray de 2011, le Master Blu-ray de 2021 et le 4K. Donc ça met l'image du 2011, ça balaye sur 2021, le Blu-ray, et après ça balaye sur le 4K. Franchement, je préfère celui-là, c'est celui de 2021. Parce que le 4K fait ressortir tout le grain que celui de 2021 avait nettoyé. Alors les fans de pellicule et de grain, allez-y, hein. Mais moi pour le coup, non seulement ça fait ressortir le grain, mais ça n'apporte pas, parce que ça a déjà arrivé sur des films où, ok, le 4K faisait ressortir le grain, mais la qualité était meilleure, il y avait un piqué qui était mieux, et puis tu voyais que c'était plus propre, quoi. Même si le grain ressortait un peu plus. Mais alors là, pas du tout. Là, pour le coup, aucune amélioration, à part le grain. Donc à part si vous êtes gros fan de grain, moi je vous recommande le Blu-ray de 2021, en tout cas c'est ce que comparatif m'a montré. Et puis voilà, donc j'ai trouvé celui-ci sur Amazon, je sais plus combien, si j'arrive à retrouver le prix je vous mettrai ça sur l'écran. Je l'ai pris chez Momox, hein, je crois, puisqu'il y a le petit machin. Alors ils m'ont mis une protection dégueulasse, mais pour ça on s'en fout. Et donc du coup j'avais déjà en fait le 2, la suite, Another 48 Hours, je l'avais déjà en Blu-ray et de la version de 2021. Donc du coup, ben, j'ai acheté juste celui-ci et j'ai give up, même si c'est vrai qu'à 20 euros les deux, ça valait le coup pour le 4K. Ensuite, il y a celui-ci. Ça, c'est un film qui m'est revenu à l'esprit, je sais plus pourquoi, c'est en voyant Ryan Gosling, je sais plus pourquoi. C'est The Believer. Moi, j'avais découvert ça à l'époque. Le titre français, c'est Danny Baylint. Voilà. Le croyant, celui qui croit. Danny Baylint. Danny Baylint, c'est le personnage que Ryan Gosling joue dedans. Et en fait, je sais plus pourquoi j'avais découvert ce film, mais ça se serait inspiré d'une histoire vraie, parce que bon, attention, d'un juif, donc joué par Ryan Gosling, qui en fait serait néo-nazi. Voilà, rien que ça, normalement, t'as envie de voir le film, quoi. Et puis voilà, ben voilà. Donc du coup, j'ai repensé à ce film, et puis quand j'ai vu le titre FR, et en plus le Blu-ray était moins cher à faire venir du Royaume-Uni. Ou alors je l'ai trouvé sur eBay FR, je sais plus. Pas eBay, qu'est-ce que je raconte, Amazon FR. Voilà, en tout cas, je l'ai pris, il me semble, sur Amazon UK. Voilà, j'ai payé ça 15 balles, je crois, un truc comme ça. Un peu cher, mais bon, voilà, moi j'ai ma petite curiosité. Voilà, et bien ça, c'était les réceptions du jour. Allez, grosse vidéo achat, il y a une tonne, je viens de rentrer de plus de 3 semaines d'absence entre le boulot et madame. Et oui, je vous rappelle qu'elle habite en Croatie, donc un coup chez moi, un coup chez elle. Je vous raconte ma vie, on s'en fout. J'essaierai de vous mettre en incrustation là sur l'image. J'ai pris une photo de ce que je dois déballer. Il y a 1 milliard de colis. Donc sans plus tarder, il y a déjà une partie que vous avez vue avant, donc ça va faire une grosse vidéo, hein, je pense. Allez, on attaque tout de suite, je vais prendre le plus gros. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec les films. Mais bon, du coup, je déballe et je vous montre tant qu'à faire, hein, je vous montre tout ce que j'ai acheté récemment. Allez, c'est parti, le premier colis, ça vient d'Amazon. Normalement, c'est mon nouveau clavier. Si je ne m'abuse. Alors j'ouvre. Eh oui, voilà, c'est ça, c'est bien le clavier. Je me suis fait plaisir. Pan, le petit Magic Keyboard with Touch ID. Alors pourquoi j'ai craqué pour cette belle bête, parce que bon, mon clavier fonctionne, mais bon, moi c'est un clavier filaire, ce qui me dérange pas du tout, mais c'est un vieux clavier d'il y a 12-13 ans, donc il fonctionne encore. Mais c'est très con, mais je voulais juste avoir le petit Touch ID, le bouton Touch ID. Donc voilà, il vaut 205 € chez Apple celui-là. Chez Amazon, il était à 184, mais même là, je me disais, putain, t'exagères. Et ils ont fait encore une promo de moins 20 balles, donc il était à 160. J'ai dit, vas-y, je le prends. C'est ultra cher, hein, mais bon, hein, pour ceux qui sont dans l'écosystème Apple, alors, on paye une tonne, mais après, on est content. Donc voilà, le petit Magic Keyboard, donc ça, c'est pas cinéma, je vais pas déballer plus que ça. Ensuite, il y a ça. Pif!
eh ben ça c'est la protection pour le dit clavier que vous venez de voir. Donc oui, petite protection plastique silicone transparente, parce que quand tu manges des fois ou que tu bois un coup, si ça tombe dans le clavier, t'as envie de te pendre. Donc du coup je mets toujours une petite protection moi sur mes claviers. Ensuite, il y a un colis ici. Alors évidemment, tous les colis ont été déjà ouverts par la MAM pour checker que ce soit conforme. Alors du coup là dans celui-là, je sais pas ce qu'il y avait. Ah, là il y a un premium. Ok, bon alors premium on met de côté. Bon, au final en fait c'est une vidéo achat, mais vous allez rien voir. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, alors là il y en a un petit tout. Dedans on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai acheté. Pouf. Je me suis pris ce petit style de Gladiator. En fait, j'ai mon nuage des clubs que je garde. Mais celui-là, je ne vais pas l'ouvrir. Parce qu'en fait, je voulais juste... Comme je vends mon One Click HD Zeta et qu'à l'époque, je customais à outrance, bah, du coup, je veux le vendre. Mais avec le steelbook d'origine, parce qu'il y a des malades mentaux, même si c'est un steelbook international, ils veulent le steelbook d'origine. Donc je dis ça, mais c'est gentil hein, quand je dis malades mentaux, bande de malades. Hein. On est là, on déconne, on plaisante. Ensuite, encore un petit Amazon. Dedans, on a... Ah, enfin, il est là. Il est là. Per un pugno di dollari. Pour une poignée de dollars. Pourquoi je suis si excité? Parce que déjà, il y a le poteau Denis qui doit faire un stage. Je filme chez moi pendant une semaine. On doit s'envoyer des films. Et j'avais déjà évidemment les deux derniers. C'est marrant parce que ils ont déjà sorti. Ils avaient sorti en premier celui-ci. En plus, alors certes, c'est de la marée avec un simple fourreau qui reprend le même visuel. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petit effet spot gloss avec un léger embossage et tout. Donc j'ai trouvé ces éditions bien cool. Et ils ont sorti celui-là en premier. Ensuite, ils ont sorti le 2. Celui-là, c'est le 3e. Ils ont sorti le 2, pareil, avec un petit effet. Vous voyez comme ça fait là. Je sais pas si ça va. Vous voyez les légères réflexions. Et du coup, j'attendais impérativement d'avoir celui-ci, enfin impatiemment, pardon, pour pouvoir compléter, ben voilà, la trilogie. Et oui, édition 4K 4 Cult avec les titres originaux, parce que oui, c'est des films italiens. Quand bien même filmés en anglais, c'est des films italiens. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je raconterai à l'occasion pour un film français filmé en franco-anglais, mais bon, bref. Et donc voilà, du coup, maintenant, j'ai la petite trilogie, et je vais pouvoir me refaire cette trilogie en 4K Ultra HD Blu-ray, mon cul sur la commode, ça va être énorme. Voilà, en tout cas, je suis très content de rentrer le 3e, hein, enfin du coup le premier, hein, puisque c'est le premier de la trilogie, c'est celui qu'ils ont sorti en dernier. Je me tapais un Blu-ray jusque-là, je me débarrasserai de ça plus tard. Alors ensuite, je me tourne, ça c'est un colis, c'est pour madame, ça c'est déjà déballé. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a? Alors, parce que, du coup, la maman, elle remet un peu tout n'importe comment, un peu cher, hein, je vais pas lui en vouloir, hein, elle vérifie déjà mes trucs. Là, il y a un steelbook, c'est un colis énorme comme ça. Alors, on a le steelbook 2, je regarde pas. Pan. Oh oui! Ah, il devait être là-dedans, celui-là. Le petit Beetlejuice, et oui! Le petit Beetlejuice, parce que vous avez vu récemment, j'ai publié mon Premium D avec, alors je sais plus quel numéro de Premium D c'était, avec le Beetlejuice HD Zeta qui contenait le style vert là, pas beau, enfin que j'aimais pas du tout. Et moi, bien évidemment, je voulais le Zavi, hein, regardez ça. Type cadre, embossage du titre. Il y a une petite marcouillette là. Il va falloir que je vérifie, tu vois, une petite marcouillette. Là aussi, il a une petite griffouillette, mais bon, ça c'est pas grave. Derrière, voilà, pareil, là, re-pugnace ici, mais bon, moi ça me va. En tout cas, je préfère. Le verso est très 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 moyen, quoi. Mais le recto est vraiment décalque, hein, en tout cas, par rapport à l'autre, il n'y a pas photo, hein, ça c'est clair et net. J'ai glissé mon 4K dedans, et donc voilà, là on a le Blu-ray avec l'artwork interne. Je vous montre ça, clac. Voilà, donc on voit bien l'embossage du titre ici, de l'intérieur. Donc voilà, du coup, ce steelbook qui va remplacer le steelbook HD Zeta, entre guillemets dégueulasse, hein, parce que voilà, moi il me plaît pas, mais peut-être qu'il plaît à d'autres. Donc voilà, ça devait être la protection du dit film. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. On enchaîne, on a ce petit colis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ça c'était Mondial Relais. Ah oui, alors ça c'est... Ça va parler aux spécialistes de hardcore. Pouf, je suis tombé là-dessus. Je sais plus qui m'en a, par accident ou quelqu'un m'en a parlé. C'est un digipack en plus. Je réalise que c'est un digipack que maintenant de Thunderdome, comme vous pouvez voir là. Hein, voilà mon petit truc. Hein. Puis en plus là j'ai mon vieux pull dégueulasse des années 90 qui traîne. c'est un label de musique. Hein.
c'est la techno hardcore, hein. Après on aime, on n'aime pas, il y en a plein qui m'ont fait la remarque comme quoi ils aimaient pas mon fond sonore. Bon là il y a l'OM en fond sonore, hein. Il y a le match ce soir, mais je vais à peine de rentrer, mais je suis trop impatient de déballer mes colis, donc tu vois, j'ai le match en fond juste là, tu vois. On joue Montpellier chez eux, voilà, pour ceux que ça intéresse. En même temps, si vous voyez la date, on est le 20 décembre 2023, donc vous pouvez, voilà, bref, on s'en fout. Alors, The Full Story Thunderdome since 1992 Never Dies. Et oui, parce que voilà, c'est un truc à nous, ça, c'est un truc à nous. Je dis ça parce que je m'inclus dans le monde de rave. Parce que là, hardcore, moi, c'est là. Oh là là là, regarde-moi ce petit digipack là qui est bien pas mal, hein, qui est bien pas mal. Hop, à l'intérieur, on a 2 disques, on a un DVD et un Blu-ray. Tac. Voilà, là, il y a une petite pub à la con, on s'en fout. Et là, ah oui, 2 disques spécial collector édition, à la numéroté, item number 269. Combien il y en a? Est-ce qu'ils disent combien il y en a? En plus, tu as vu la petite carte, pas mal, hein. Alors les trucs Thunderdome, ça coûte une couille, mais bon. Et celui-là, il était sorti, je ne le savais pas, j'avais raté la sortie. Ça, c'était un des visuels d'un des disques, c'était le Thunderdome 8. C'est un truc de fou, les Thunderdome, il y en a une trentaine à une époque, dans les années 90, ils en sortaient un tous les 2 mois, je crois, parce que Thunderdome 1, 2, 3, 4, 10. Moi, j'ai commencé au 19, le premier que j'ai acheté, qui venait de sortir, c'était le 19. Et après, évidemment, j'ai acheté les autres. Et maintenant, j'ai l'intégrale, hein, je les ai tous. Il faudra un jour où j'ai la place, hein, dans une autre baraque, je ferai, bien évidemment, je les mettrai en expo. Et les jaquettes Thunderdome qui étaient vraiment c'était mythique, hein, toujours des trucs un peu dark. Pour l'époque, tu imagines, dans les années 90, c'était vraiment le truc dark, badass, mauvais garçon, conneries, tout ce que tu veux. Et donc, forcément, ça plaisait pas à tout le monde, surtout aux parents. Ensuite, alors celui-là je vais vous montrer, c'est parce que je vais vendre mon One Click. Donc je vais même pas faire une vidéo, hein, puisque j'ai déjà fait la vidéo One Click. Pouf, je me suis trouvé vraiment pas cher le double lentille Aquaman HD Zeta. Donc du coup je vais garder ce One Click, cette édition, et je revendrai mon édition, comme ça j'ai la même numérotation dans le coffret. Au moins ça, voilà, ça fait plaisir à la personne qui l'achète d'avoir tout. Donc voilà, je vous le montre, mais je l'avais vraiment trouvé un prix vraiment très abordable. Donc du coup je me suis dit c'est parfait, ça tombe très bien. Et oui, parce qu'encore une fois, hein, je réduis ma collection parce que bon, à un moment donné, il n'y a plus de place, quoi. Ensuite on a un autre colis. Alors là pour le coup c'est un poteau qui m'a fait une fleur. En fait, il s'en bat la race des disques Blu-ray dans ses éditions 4K. Alors du coup, je lui ai racheté tous les disques Blu-ray qu'il avait. Donc entre autres, je voulais celui-ci, les Gardiens de la Galaxie 3, puisque voilà, il faut que je me refasse la trilogie. Parce que voilà, moi j'étais pas trop fan du 1 et du 2. Enfin, j'ai aimé, hein, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Donc de là à me les prendre en 4K, il y a encore moins un steelbook. Donc du coup, là c'est parfait. Voilà, celui que je n'avais qu'en DVD. Il y a... Ah oui, Boîte Noire aussi, que j'ai jamais vu. Ah, il va falloir que je le découvre. Et Flatliner, celui-là, je ne me rappelle plus du tout, mais bon, faisait partie de la liste de films qui m'intéressait, donc il m'a mis ça là-dedans, il m'a envoyé ça. Merci à lui, merci au poteau surpuissant, le mec est surpuissant. C'est quand même pas rien. Moi, je fréquente pas des cons, moi. Ensuite, on a une grosse boîte avec plein de films dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça vient d'où, celui-là? Celui-là, ça devient Amazon encore. Alors là, il y a un petit paquet, on est parti. On a, pouf. Ah, je crois que j'ai dû... c'était un 3 pour 2, je crois. Sur Amazon, donc The Towering Inferno, pardon. Alors oui, petite parenthèse, je me suis rendu compte d'un truc gravissime, parce que moi je regarde en VO comme vous le savez, et on va dire que 8 fois sur 10, je me mets les sous-titres juste pour en backup, parce que des fois les mecs quand ils disent quelque chose, je comprends pas ce qu'ils disent, alors si j'ai les sous-titres c'est en backup, et puis comme je comprends ce qu'ils disent en général, les sous-titres, je les lis, mais on va dire ultra vite et en diagonale. Donc, il me faut les sous-titres en anglais. Et j'ai remarqué qu'il y a une tonne de films qui sortent en Blu-ray en France, qui, en plus d'avoir la jaquette avec le titre qui n'est pas français, quand tu regardes les infos, il y a la VF, donc le doublage français, la VO, heureusement, et par contre, il n'y a que les sous-titres français souvent. Que ça, c'est un Blu-ray, putain. À une époque, t'achetais des DVD, tu avais 28 langues, 480 sous-titres. Maintenant, t'achètes un Blu-ray, t'as la VO, la VF et juste un sous-titre français, basta. Moi, je trouve pas normal que quand il y ait une option de langue sur un film, sur un disque, il doit y avoir son sous-titre. Et si t'es sourd et malentendant, ta grand-mère. Voilà, excusez-moi, je suis vulgaire, mais bon, voilà, je me censurerai peut-être. Bon, voilà, donc ça c'est dit. Donc du coup, j'ai fait le tri dans pas mal de mes Blu-ray. J'en ai une tonne qu'il faut que je me débarrasse parce que j'ai pas les sous-titres anglais. Et en plus, maintenant, avec madame qui, elle, ne parle pas français, il me faut impérativement les sous-titres anglais pour le coup. Parce que les sous-titres français, ça passe pas. Donc, The Tower Inferno, donc c'était un 3 pour 2 sur Amazon UK.
Et en plus, j'ai le titre original, hein, parce que, évidemment, même si je mets beaucoup de mes films dans la grosse boîte noire, pour ceux qui le savent, j'aimerais bien avoir un jour assez de place pour mettre tout ça sur des belles étagères, comme tout le monde. Ensuite, poum, je me suis pris Babylone. Alors, j'ai pas pris le 4K parce que trop cher et que... Les 4K c'est bien, mais il faut vraiment que j'ai une opportunité, il faut vraiment que le master vaille le coup, tout ça. Là, je me dis que oui, effectivement, le 4K est certainement mieux, mais bon, un film récent en Blu-ray va avoir une top qualité déjà. Et puis comme j'ai pas un écran de 400 hectares de diamètre, donc du coup Babylone que j'ai jamais vu, va falloir que je le découvre. Il paraît que c'est un bon film. Ensuite, enfin, je me suis pris celui-là, ça fait longtemps que je veux le voir. Pan 6 sous. Il paraît que celui-là aussi, il envoie du pâté. Mais pareil, je l'avais précommandé en 4K, je crois, sur le site de Metaluna. C'était ma première commande. Ça m'avait coûté 40 € livré, un truc comme ça. J'ai dit, frérot, 40 € un amarré en plus. Hein, d'un 4K, d'un film d'1h30. Ah, j'ai dit non. Je veux bien soutenir le physique, mais à un moment donné, il faut pas déconner. J'ai payé ce steelbook magnifique, 40 €. Ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Je m'énerve un peu, mais voilà, c'est un objet de déco. Là, c'est un amarré dégueulasse. Enfin, l'autre, voilà. Bref. Ensuite, j'ai pris Corpse Bride. Parce que ça, c'est madame qui me l'a recommandé. Et en fait, j'en avais déjà acheté un. Elle m'avait fait acheter Mr. Jack Noel, je sais pas quoi, là, de Tim Burton. Et en fait, elle voulait que je prenne celui-là. Donc, ou alors c'est celui-là qui est de Tim Burton, je sais plus. Mais bon, un coup, elle m'a fait acheter un truc qu'elle voulait pas voir spécialement, mais bon, c'est pas grave, on le verra. Et aussi, ces derniers temps, récemment, je me suis refait la trilogie Pan en Blu-ray, mais exactement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la trilogie Expendables, j'ai les Blu-ray français, et ben dessus, il n'y a pas les sous-titres anglais. Et ça m'a rendu fou, parce que vous, si vous regardez en VO sous-titré français, vous avez l'habitude, ou peut-être que vous comprenez pas trop bien l'anglais, tout ça, ça vous gêne pas, ou je ne sais pas quoi, ou vous êtes habitué, ou je sais pas quoi, mais moi qui regarde que en VO, et souvent avec les sous-titres, quand tu lis les sous-titres, c'est exactement ce qu'ils disent, dans 99% du temps. Et là, quand tu lis le sous-titre français et que tu vois qu'on est obligé d'adapter, parce que la langue française est beaucoup plus longue, j'ai déjà dit ça plein de fois, mais pour ceux qui l'ont raté. Donc du coup, tu adaptes ce qu'il dit, c'est pas exactement la bonne traduction. Et du coup, c'est très confusant, parce que toi, tu entends un truc, tu lis un autre truc, voilà, tu bugs. Donc du coup, elle était pas chère. Donc du coup, je me suis pris la trilogie, parce que le 4, de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être une saucissonnade. Donc du coup, non merci. Alors, ça c'était un colis. On va passer au colis suivant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ça c'est encore des trucs Thunderdome. Parce qu'ils ont fait une édition spéciale, une vente exclusive. Parce qu'alors moi, faut savoir que Thunderdome c'est quand même important dans ma vie, hein, parce que la musique c'est quand même important dans la vie de quelqu'un, et le hardcore, moi ça m'a bercé depuis petit, et oui bercé, hein, je dis bercé, et du coup je suis membre du club Thunderdome Tattoo, parce que j'ai ce tatouage sur moi, et du coup grâce à ce tatouage, donc ça c'est le label IDNT, le label de musique, et grâce à ce tatouage je peux rentrer dans n'importe quel événement Thunderdome gratuitement. Voilà, donc bon, forcément, comme ça se passe en Belgique ou aux Pays-Bas, ça me coûte une demi-couille pour y aller en avion, train, tout ce que tu veux. Mais j'ai accès gratuitement aux événements Thunderdome. Et malheureusement, ça arrive toujours au mois de décembre, pendant que moi, j'ai un gros job à Prague au mois de décembre, à cette période-là. Et donc, ça fait des années que je ne peux pas y aller et ça me rend dingue. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Donc, je fais partie de ce club-là, entre guillemets. Hein. Et du coup, j'avais eu un accès spécial pour une vente. Et du coup, une édition comme ça en bleu. Donc, une édition Thunderdome Extreme Audio. Hein, bah, c'est de la techno. Hein, c'est du hardcore, voilà. Hardcore will never die. Et ils ont sorti, et madame elle pète un câble parce qu'elle aime pas moi j'aime bien les fringues Thunderdome, ça coûte une tonne, et elle aime pas, elle trouve ça pas beau, et moi je me suis pris un petit sweat à zip là comme ça avec le Thunderdome, avec le bleu ciel comme ça, moi j'adore, en plus c'est les couleurs de l'OM, donc je suis comme un dingue, voilà, donc voilà, je me suis fait plaisir, ça coûte une tonne, hein. Je crois que le disque était à 20 € et la veste devait être à 60, un truc comme ça. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Pan! Ah oui, Coluche, pareil, c'était une offre sur, je sais que c'est quoi le colis? Ah, je sais plus. Ah bah attends, on dirait que c'est, ça doit être Momox, ouais voilà, c'est Momox. J'avais trouvé chez Momox, oh putain, sous cello en plus, ah bah tu sais, dingue ça. Donc voilà, avec un super prix, et alors dedans, on a 5 films, on a Inspecteur la bavure, que j'ai dû voir une fois, je me rappelle plus de rien. 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je crois que j'avais pas aimé la seule fois que je l'avais vu à l'époque, mais il y a très longtemps, mais mes goûts ont tellement changé que je pense que je vais aimer maintenant. Banzai, que j'aime bien. La femme de mon pote, que j'ai jamais vue, et Ciao Pantin. Alors Ciao Pantin, j'ai une belle édition déjà, que je vais essayer de vous trouver, elle est là,
Je l'ai découvert pour la première fois l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. En plus, dans un rôle un petit peu différent, Coluche. J'avais cette édition assez sympathique. Mais donc, je verrai après, du coup, vu que je l'ai là-dedans, donc ça a l'air. Je vais quand même l'ouvrir par curiosité, parce que je veux voir comment c'est présenté. Ça a l'air d'être un gros amarré jumbo à l'intérieur. Juste vérifier ça avec vous. Tac. Alors, comment ça s'ouvre? Ah non! C'est un digipack. Hop là, regardez ça. Avec des petites photos. Clac, clac. Oh! Oh putain, je l'ai chopé juste à celui-là. Hop là, voilà. Clac. Attendez, je vais remettre. Ah oui, c'est là qu'il y a les petits push ici. Je vais être un peu loose. Voilà, bah c'est pas assez sympa, tu vois, quand, en présentation comme ça, avec les petites images de Coluche ici. Non, c'est pas mal. Moi, j'ai... Eh, ta race. Attendez, il y en a encore un qui vient de se viander. 2 secondes. Inspecteur la bavure, c'est avec Depardieu en plus. J'aime bien Depardieu. J'aime beaucoup Depardieu, moi. Surtout quand j'ai vu un passage, un extrait où il s'est fait... Vous savez, oh, je vous raconte ma vie, je m'en bats la race. Ces journalistes, quand ils font des reportages ou quand ils parlent comme ça. Parce que c'est comme ça que l'événement s'est passé. Tu vois, quand ils ont ce ton de voix là, putain narquois, là, détestable, t'as envie de les claquer, les mecs, c'est des putains de robots. Il y a d'ailleurs un sketch des 2 minutes du pub, je crois, qui est pas mal là-dessus. Bref, et à un moment donné, il balance des vannes, le mec, il a pas le temps, tu vois, humour noir. Mais évidemment, dans notre société de woke d'aujourd'hui, le mec passe pour un néo-nazi, tu vois, carrément. Ouais, le mec, il est allé à la Russie, pas à la Russie, ça va vraiment vrai. Mais en tout cas, moi, j'adore Gérard, et surtout dans mon clan des 10, hein, je vais dézoomer un petit peu. Vous voyez ici, clac, le comte de Monte Cristo, hein, mon numéro 2, hein, numéro 3 maintenant, du clan des 10. Bref, voilà. Alors, du coup, le coffret Coluche, qui est vraiment cool pour le coup, je ne me rappelle plus du prix, je crois, il était vraiment pas cher, genre dans les 15 balles, je crois, donc forcément, j'avais craqué. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On ouvre, on a, oh là, alors là, colis dégueulasse, putain, j'espère que c'est pas fragile ce qu'il y a dedans. Alors ma mère, je sais pas comment elle a ouvert ça, et en tout cas, comment surtout elle a réussi à le remettre dedans. Montpellier couvre le score, merde. Bref, alors, boum. Alors oui, pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que le Metal Pack éclate tout. Donc je voulais le voir en main, même si je pense que le film je vais pas aimer, hein, je vais le découvrir hein, parce que je l'ai jamais vu, mais je pense que je vais pas accrocher. Mais je voulais voir absolument ce Metal Pack en main. Regardez ça. Bon, regardez ça. On parle d'embossage sur des steelbooks, mais moi, tu me donnes des métal pas comme ça tous les jours. Tous les jours, je prends. Bon, là, il y a une petite bugnée, hein, forcément. Mais bon, elle est très légère, hein, pour le coup. Regardez ça. Oh là là, tu passes sous les... c'est vraiment les montagnes russes, tellement c'est épais. C'est rien à voir. Tu vois, là, il y a un embossage qui est vraiment pas mal. Mais ça a quand même rien à voir sur un metal pack. Hein. Putain, voilà, ça, c'est juste de la colle. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, ça, c'est juste de la colle. Je vais pas forcer maintenant. Je l'enlèverai proprement tout à l'heure. Voilà, non, franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Le verso, alors là, par contre, est rien, étant juste mat, zéro finish, j'ai envie de dire. Donc voilà, le Metal Pack, en fait, ça se différencie avec la tranche surtout. Hein, ça s'ouvre pas pareil. Tac, donc c'est un film que voilà, que je pense pas que je vais aimer encore une fois, mais bon, je le découvrirai. Là, on a un disque, c'est les suppléments. Et là, le film en Blu-ray. Clac, voilà. Donc, visuel interne. Et donc, on voit sur la gauche, là, tout le travail d'embossage, c'est vraiment une tuerie. Le Metal Pack, en tout cas, décalque tout. J'espère que le film va me plaire. Mais le Metal Pack, franchement, il est... voilà. Il est dégaine. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, clic. Alors, juste pour... Je vais mettre les petites infos quand même pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pouvez faire une petite pause sur image et zoomer. Parce qu'on peut zoomer avec l'application YouTube, en tout cas sur iPhone. Donc, je pense que sur d'autres plateformes aussi. Voilà, donc ça, c'était... Metropolis. Ensuite, on a un petit colis Amazon. En intérieur, nous avons... Pouf! Eh oui! Alors, pourquoi? Ben parce qu'évidemment, il y a eu la fameuse sortie qui fait débat, là, du film de Ridley Scott, un film des Américains sur Napoléon. Bon, tu vois, je suis pas spécialement motivé à me dire est-ce que ça va être bien ou pas. Et j'ai écouté pas mal de critiques, dont un, je me rappelle plus son nom, mais j'aime bien quand il parle de films, et qui a vu celui-ci, et qui a vu celui de Ridley Scott. Il a pas trop aimé celui de Ridley Scott de mémoire, ou enfin si, il a trouvé pas mal, mais que la mini-série avec clavier éclatait tout. Et je l'avais trouvé en Blu-ray, sauf que sur le Blu-ray, ça fait 20 minutes de moins. Donc du coup, j'ai instantanément acheté le DVD derrière. Donc ce sera une découverte pour moi. Je ne l'ai pas vu. À l'époque, je me disais clavier, tout ça, machin, dans ce rôle, ça va pas. Mais en fait, je pense que ça peut aller pas mal. Allez, on enchaîne
avec, poum. Alors ça, voilà, là on est en mode tech. Hein. Ça c'est un petit chargeur que je voulais pas à un moment donné, mais après je me rends compte que c'est pratique. Ça, en fait, c'est juste pour me permettre de charger ma montre. Je la mets au cul de l'iPhone ou de la tablette ou n'importe quelle prise USB-C hein, et je peux charger la montre, tu sais, parce qu'il y a des fois tu l'utilises un peu plus et elle finit pas la journée. Voilà, mon Apple Watch série 5, c'est la vitre hein, qui est pétée, hein, voilà. Voilà, donc c'était juste pour ça, donc c'est bien pratique, ça vaut une petite couille quand même ce truc, je crois que ça vaut 30 balles. Et du coup, j'avais acheté un film en même temps qui était La Guerre du Feu, que j'ai vu à l'école ou au collège, je ne sais plus, à l'école certainement. Et je me suis dit, ben voilà, que c'est un film qu'il faut que je me refasse maintenant pour voir si je vais toujours apprécier, parce que ça reste quand même un classique. Alors, par terre, là, chez moi, c'est un bordel, il y a des cartons, du plastique partout, c'est une folie. Alors, ensuite, clac, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est épais ça. 1, 2 et 3, et pan. Alors, pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est le département V en français, je crois. Les enquêtes du département V, voilà. Et en fait, en anglais, c'est Afdeling Q. Parce qu'à la base, je crois que c'est danois. Je crois. Je ne sais plus. Je le mettrai à l'écran. Ça a l'air d'être danois, comment c'est écrit là. Je crois que c'est danois. Et je crois que ça se dit les enquêtes du département machin en danois. Et donc, du coup, en anglais, c'est Q. En français, c'est V, tout ça. Et pareil, quand j'avais acheté le coffret français. Et malheureusement dessus, VF, VO et sous-titres français uniquement. Alors, pas un cas. Moi, je voulais les sous-titres anglais, tout simplement, parce que madame ne pourra pas le regarder avec moi, sinon, parce que si je le regarde en VO, c'est en danois, sous-titré français, elle va avoir un peu de mal, la pauvre. Donc du coup, je les ai vendus, parce qu'elle adore tout ce qui est enquête, tout ça, donc ça, c'est clair et net que je vais me le faire avec elle. Ensuite, alors ça, c'est cadeau pour madame, ça. Et je vous montre pas, parce que si la vidéo sort et qu'elle regarde, ah si, je vais vous montrer. C'est parce on adore Friends tous les deux, et je lui ai pris un petit mug. Clic. Je lui ai pris You Are My Lobster. Tu vois? Pour ceux qui connaissent Friends et qui l'ont surtout regardé en VO, c'est vraiment, voilà. Donc ça m'a coûté une couille aussi. Hein. Mais je lui ai pris le A, You Are My Lobster. Non, maintenant, il faut que je le planque parce qu'après, si je fais un appel vidéo et qu'elle tombe dessus, une fois, ça m'est arrivé comme ça, je lui avais acheté des trucs pour faire une surprise. Je lui fais une photo totalement innocente et j'avais pas vu que dans le coin de l'image, on voyait un petit peu le cadeau et du coup, spoil. Elle dit, bon, tu m'as acheté ça et tout. Je lui dis, mais non, je t'ai pas acheté ça. Mais si, ça se voit sur la photo. Ah merde. Bref. Alors, ensuite, colis suivant. Putain, il y en a un milliard. Putain, c'est pire que Noël chez moi en fait. Hop. Hop, hop, là qu'est-ce qu'on a? On a des amarrés. Putain, c'est un gros colis, dis donc, pour juste... Ah oui! Alors là, attention, ce n'est pas une grosse pièce, mais, on va parler du plus grand film de tous les temps. À mes yeux, hein, calmez-vous. Mais avant, juste, j'en ai profité pour acheter au mec ça. Bon, ceux qui me connaissent savent déjà de quel film je vais parler, hein. Je vais y arriver à l'ouvrir. Clac. Je mets un peu de suspense. Moi, je fais comme les grands youtubeurs. Tu vois, ils disent un truc, ils te teasent un peu. Bon, le mec, il m'a mis un plastique de protection pour un amarré. C'est quand même classe. Bon, je lui ai pris ça, Death Race, parce que je lui ai acheté un steelbook et ça, c'était 2 €. Alors, j'ai dit, je le prends. Ça peut détendre un après-midi où tu te fais chier. Tu mets un film avec le home cinéma. Ça peut être rigolo. Donc, Death Race. Mais... le plus important, c'est là-dedans. C'est le steelbook que je lui ai acheté. Steelbook qui est sorti, je crois, aux États-Unis ou en Allemagne, je sais plus. Je crois que c'est aux États-Unis. Et en fait, c'est le seul steelbook qui, à part mon exclusivité mondiale, bien évidemment, bisous à qui se reconnaîtra. Ah, tout le monde sait qui c'est. Je parle de John Steelbook, bien évidemment. C'est le seul steelbook qui existe pour ce film. Et c'est paf. Et en fait, j'ai voulu souvent me l'acheter, mais je le trouve pas dingue. Il est bien, mais il n'est pas dingue, mais surtout que il vient des États-Unis et avec la douane, la livraison et le prix de vente, il me revenait à 80-90 balles. J'ai dit, mais vous êtes des malades, surtout pour un style que je trouvais pas dingue. Et là, il y a un mec qui l'a vendu sur Vinted. Donc forcément, j'ai pris instantanément. Hein. Merci à lui, il m'a fait une petite réduc. Hein. Il m'a fait, je crois, 5 balles de réduc. Donc c'est la version Director's Cut, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, quand c'est écrit comme dans cette couleur, c'est la version Director's Cut. Hop, donc là, il y a un disque. Et là, il y a un deuxième disque, hein, espèce d'abruti. Disque 1, disque 2, donc il doit y avoir un film d'un côté, les bonus de l'autre, je ne sais pas. Alors, visuel interne. Pouh, regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce qui décalque? Évidemment, vous comprenez toute l'ironie de cette phrase. Mais, bon,
quand vous l'avez ouvert, en plus il est en super état, il y a ce côté mat, je trouve qu'il décalque. Ça par contre, je me rappelais plus qu'il était mat. Donc continuité, alors un peu dégueulasse, parce que si on regarde le visuel derrière, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est un god, qu'est-ce que c'est un concombre moisi, on ne sait pas. Mais quand tu ouvres, tu vois la continuité. Bon, il est pas fou, mais bon, c'est Dazbot, et puis moi Dazbot, il me faut tout, voilà, il me faut l'intégrale. Comme j'en connais un qui achètera n'importe quoi qui sort de Jurassic Park, ou de Lord of the Rings, eh ben moi j'achète n'importe quoi qui sorte, qui existe sur Dazbot. C'est pour ça que j'ai acheté ce truc là, ce steelbook jumbo, qui est pas dégueulasse, hein, mais bon voilà, j'en ai pas besoin. Parce que ça se voit là sur l'image, voilà. En fait là, c'est mon coin Dazbot, donc il y a le premium ici. Il y a le jumbo ici, il y a le steelbook unique au monde, hein, fait maison par John Steelbook. Il y a le Dazbot, ça c'est la version que je regarde, où il y a la mini. En fait dans cette édition là, si vous voulez la complète, c'est ça. Il y a tout. L'édition Director's Cut, l'édition mini-série, la bande originale, il y a des disques, il y a 8 disques je crois à l'intérieur, un truc de fou. Tiens, l'édition en français, c'est la seule qui existe de la version longue originale sur 2 DVD, la version de 5 heures, avec la version française dessus pour ceux qui supportent pas la VO. Et dans cette édition aussi en mode livre que j'avais trouvé à 1 €. Hein, donc voilà, bon, dégueulasse, abîmé, tout ce que tu veux, mais elle existe, voilà, et je l'ai. Donc j'ai pas tout, hein, j'ai pas acheté les amarrés avec les jaquettes. Je suis capable de vriller et de me faire un délire un jour. Mais pour Dazbot, dès qu'il y a une pièce sympathique, j'ai envie de me la prendre. Et voilà, ce steelbook étant le seul qui existe, à moins que je dise de la merde, hein, je réfléchis, mais normalement non, hein, c'est bien le seul qui existe. Bah, il me le fallait. Donc voilà, je l'ai. Et alors pour le coup, je suis très content de ce mat. Il est très très beau, ça ressort très bien. Mais j'avoue que ce côté bleu, puis l'image, elle est pas folle quoi, tu vois. C'est pas dingue. Mais bon voilà, au moins maintenant, j'ai mon steelbook pour Dazbot. Alors je glisse ça là parce qu'une fois la vidéo terminée, j'ai nettoyé tout mon merdier, des cartons, des machins, et je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 choses. La première, c'est dans le carton de Thunderdome tout à l'heure avec le disque et la veste. Je me suis pris aussi ce beau lanyard pour mes clés. Voilà, il décalque. Le mien date de Mathusalem et il était d'une qualité dégueulasse, alors que là, j'ai vraiment un truc sympa. Donc, je vais utiliser ça. Et surtout, parce que je vous aurais pas fait un rajout de vidéo s'il y avait que ça. J'avais acheté ça sur Vinted, je sais pas si c'est custom ou si ça existe ou quoi. J'ai trouvé ça. Alors, ceux qui ont capté direct le nom ont compris. Indiana Jones. En fait, pour ceux qui ont vu le film, c'est ce que envoie Sean Connery, donc Dr. Jones Senior, à son fils Indiana Jones Junior, son manuscrit. Et je trouve ça dégaine parce que tu vois, il y a le petit papier, tout ça, la petite cordelette et tout. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Putain, ma mère, quand elle a reçu, elle a cru que ça, le truc, c'était un truc d'emballage. Tu sais. Alors j'ai dit, non, tu l'ouvres doucement. J'étais en panique, j'avais oublié que j'avais pris ça. Donc on enlève la petite cordelette. On va faire un petit peu de place ici parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Donc la petite cordelette, hop, à l'intérieur, clac, on ouvre. Et on a, bim, bam, boum, tout ça. Ça, c'est le genre de goodie que je trouve génial. Donc le papier, hein, bien évidemment, à garder. Hein, si pour le remballer, ça va être pas top. Hop. Alors, on a des cartes en 2 mots. Des cartes. Alors, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de... c'est quoi ça? Clac. Tac, tout ce qui était dans le truc. Donc là, on a la carte c'est l'Asie. Hein, l'Asie principalement. Hein, il y a l'Europe ici aussi. Voilà, hop. Donc tu vois que ça a été, c'est imprimé en mode papier à l'ancienne, tu vois. Donc c'est vraiment top ce genre de petit goodie, tu vois. Et pour le coup, là c'est plié, mais de toute façon Indiana Jones il le reçoit plié lui, tu vois. Après il y a un petit extrait de journal, hein, donc c'est le Last Crusade, hein, l'épisode. Hop, voilà, en allemand quand ils sont recherchés là, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ça? Note. Version in a Welsh language. Alors ça, je me rappelle plus du tout à quoi ça correspond. Mais bon, c'est là. Alors tout est fait avec un papier, ça fait vraiment à l'ancienne. Donc c'est fait exprès, hein, puis je trouve ça cool. Là, on a un petit extrait de quelque chose aussi. Je sais plus ce que c'est. Là, il y a carrément un bazar de musique. Pareil, tout ça, je sais plus d'où ça vient. Et je me rappelle plus de tous les... Mais bon, normalement, c'est tout dans le film. Hein, donc bon, voilà. Hop, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc pour les gros fans, je pense que vous identifiez tout. Moi, j'identifie pas tout, là, j'avoue. Ah, ben là, c'est les fameuses pierres. Les fameuses pierres du Temple Maudit, hein, de Temple of Doom.
Ici, on a Rules of this Tavern. Ah ben ça, c'est quand il retrouve Marion, je crois. Ça, c'est de Eastern Telegraph Company. Accusing the King, Unanimous Decision. On a The Eastern Telegraph Company, London. Ah, ça doit être pour envoyer un document, mais vierge. Truc d'époque aussi. Là encore, on reconnaît un des objets qui cherche dans le Last Crusade, je crois au début, c'est ça qu'il trouve, il a cherché ça toute sa vie, je crois qu'il lui dit. Hop, ça c'est dans le premier, je crois, hein, c'est dans, je sais plus comment il s'appelle déjà, The Eastern Telegraph, encore un truc vierge comme ça. C'est pas possible, on voit pas tout ça dans les films, ou alors vraiment, ce genre de détails, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Un Telegrafo di Roma, Dottore Henry Jones, Four Corners, Las Messas Colo USA, have been obtained, Journal Paulo of... Nanana. Ah ouais, c'est des commis. Ah ouais, bah ça doit être ça, hein, ça doit être tout ce qu'il y a dans le truc. Putain, regarde tout ce qu'il y a. C'est un truc de fou. Là, on a Liverpool to New York, ça je sais plus ce que... J'identifie quasiment rien. Encore un truc de musique, Indiana Jones and the Temple of Doom. Ah, c'est peut-être la musique, tout simplement, c'est les notes de la musique du film, tout simplement, ça doit être ça, hein, je pense. Ça, c'est le document, entre autres, qui cherche dans Last Crusade aussi. Last Crusade, c'est, je crois, mon préféré, moi, des Indiana Jones, voilà, il a qu'une partie au début. Là, qu'on a la carte de Venise, voilà, puisque c'est à Venise qui se passe, je sais plus quoi, dans le Last Crusade, encore une fois, je crois. Hop, là, on a encore... un truc sur la fameuse croix qu'il trouve avec là, Harrison Ford ici. Ah ben ça c'est Kingdom of Crystal Skull of Akator, blablabla. Ah donc en fait, là-dedans il y a un petit peu tous les 4 films, je crois. J'ai pas encore vu le 5, il va falloir que je le voie. Il paraît qu'il est mieux que le 4, moi j'ai pas détesté le 4. John Business Company, ça je sais pas ce que c'est. Ark of the Covenant. Clac, hop. Et allez, la dernière feuille c'est... ah oui, le bordel qu'il trouve là au début de je sais plus quel film là. Je sais qu'il est et donc on a enfin surtout le livre de son père. Clac. Et dedans, il y a normalement tout comme dans le film. Ça doit être là, le devant est là. Voilà. Ah merde. Alors on a encore un petit timbre, un petit faux timbre ici. On a encore plein de petits trucs ici, tu vois, comme dans le film. Alors on a un ticket de quand il est je sais plus où avec comment il s'appelle 2001 hein, en VF, clac, encore la même photo là, on l'a vu tout à l'heure, tac, plein de petits trucs qui correspondent. Putain, c'est un truc de fou le nombre de détails du ça. Je sais pas si c'est un homemade le truc, mais le mec s'est gavé quoi s'il a fait ça. Bon, regarde ça. Les petits billets de dollars, ça c'est un billet de Schmidt. Là il y a une petite note. Je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Et après dans le livre, tu as tout comme dans le film, normalement. Hein. Tac. Alors la qualité au niveau de lecture c'est un peu moyen, mais bon, je pense que c'est pas grave quoi, tu vois. Bon ouais, comme dans le film, ouais. Putain, c'est gavage, hein. Waouh. Voilà, bah, bon bref, c'est un beau petit bonus, je fais ça un petit billet quand même, hein, c'est 40 balles, c'est des sous, mais j'ai trouvé l'idée tellement géniale, et puis c'est le genre de goodie que moi je surlike, tu vois, c'est quand il y a ça dans un premium, c'est ce qui me plaît le plus, hein, une belle édition premium avec un goodie qui décalque, c'est mieux que juste des photos, des machins, des bidules, tu vois. Donc voilà, ça c'était le petit plus que j'avais oublié de filmer tout à l'heure, et que je viens de incruster dans cette vidéo. Eh bien voilà, je cherchais le colis suivant, mais enfin j'y suis arrivé, ça fait quand même 31 minutes de filmage. Bon ça va, j'ai été plus vite que ce que je pensais que ça allait me prendre 1 heure ou 2. Donc voilà, je vous ai déballé tout ce que j'ai reçu récemment. Il y a eu des morceaux au début de la vidéo de ce que j'ai déballé avant. Ça doit faire une vidéo qui doit faire presque 1 heure. On va charcuter ça au montage maximum pour pas que ça soit trop long non plus. Bonne fête à tous, hein, pour ceux qui fêtent Noël, hein, parce que bon, moi je fête Noël par tradition, mais je suis pas religieux du tout. Bonne fête à tous, bonne fête fin d'année. Puis bon, voilà, blablabla, enjoy la vie.
Allez, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai déballé. Les steelbooks, les films, la mini-série de Napoléon, l'édition 4K là. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et puis on va essayer de voir la fin du match en espérant qu'on gagne, putain. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Tchou, bisous.